Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive générale par signe astrologique, donc des béliers jusqu'aux poissons pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Je fais juste une petite introduction rapide, donc c'est une lecture intuitive générale, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté, ok? Ça c'est super méga important. On va regarder les énergies du 17 au 23 octobre par signe astrologique. On va démarrer par les béliers, on va ensuite parler des taureaux, des gémeaux, des cancers, des lions, les énergies du 17 au 23 pour les vierges, pour les balances, pour les scorpions, les sagittaires, les capricornes, la team des verseaux, et puis les poissons. Ok, en dos de deck, nous avons, sympa, on va parler d'amitié, de stabilité, de distance peut-être pour nous tous. On va compléter avec le petit oracle de l'intuition, ici pour la semaine du 17 au 23 par signe astrologique. J'attire votre attention que cette lecture intuitive, elle est générale, ok? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté, ok? C'est super important de vraiment... pas que la lecture vous rende triste, ok? Dès que vous sentez qu'une lecture intuitive, que ce soit chez moi ou chez d'autres youtubeurs ou youtubeuses, vous sentez que la lecture, elle vous rend un peu tristoun, comme ça, pas bien, vous zappez, vous passez à autre chose, vous quittez la vidéo. Vraiment, le but d'une lecture, c'est vraiment d'éclaircir ou de vous aider à trouver des solutions. Pas, une lecture intuitive n'est pas censée rendre triste. Ok, attention avec l'abus, attention avec l'abus, ok. On va mettre le dos de deck ici, comme ça vous verrez bien. Donc on n'abuse pas trop non plus avec les lectures intuitives, ok. Allez, c'est parti, avant de commencer, on fait quoi? On fait quoi, la team? On met un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, merci beaucoup, beaucoup. Et pour les anciens tels que les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner, je vous en remercie déjà d'avance. Allez, c'est parti, on commence par les béliers. On va nous parler d'une fin. D'une fin, la fin, c'est le commencement. Donc là, on peut avoir des liens sacrés. Des liens sacrés, on nous parle de vie antérieure cette semaine. Alors la vie intérieure, pour moi, ça peut signifier plein de choses, hein. Beaucoup de choses, mais bon, malheureusement là, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va essayer de réduire un petit peu ce champ. Pour les vies intérieures, ça peut être un ancêtre qui désire reprendre contact avec vous. Quelqu'un qui est parti, qui est décédé, qui est là, qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous guide, qui vous dit « Waouh, c'est pardonné, c'est OK pour moi » avec la carte du pardon. C'est peut-être un lien que vous allez renforcer avec quelqu'un, peut-être un ami, hein, où il y a des pardons. La carte des vies antérieures, pour moi, dans beaucoup de tirages, peut symboliser votre flamme jumelle ou votre âme sœur. D'accord? Donc on peut soit être dans une situation de flamme jumelle, âme sœur un peu délicate, on termine quelque chose maintenant, on se pardonne. Tu sais, ces phases un peu, voilà, on va peut-être maintenant se revoir, discuter ensemble, on va peut-être mettre une distance entre nous deux, il y a peut-être une distance vitale qui est importante, hein, entre nous deux, et puis la carte de l'amitié, elle est forte, accompagnée de la carte des vies antérieures. Vous allez peut-être maintenant vraiment apprendre à vous connaître, à respecter le besoin de l'autre. On a aussi du pardon. On peut avoir ici certains béliers qui vont peut-être pardonner leurs ancêtres, parents, comprendre aussi leur position, arrière-grand-père. On peut vous présenter des excuses aussi pour les béliers. Vous avez peut-être besoin d'entendre un pardon ou vous allez vous excuser. Voilà, c'est ce que je ressens. J'ai la fin. La carte de la fin pour les béliers, c'est on clôture ce mois-ci. On clôture cette semaine. On clôture une relation difficile aussi pour certains. Ça peut être ça. On peut clôturer une situation difficile professionnelle. Ok, je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs ici pour les béliers. J'ai envie de compléter ici pour vous.
La fin, c'est bien évidemment le commencement. Hein. Le commencement, on va commencer, mais on est obligé de passer par la carte. On est obligé. Il est nécessaire, pardon, de passer par la carte du pardon. Bon, les béliers, on va être dans la communication, dans l'échange. On va être dans la communication, dans l'échange. Vous échangez beaucoup avec l'étranger. Vous allez faire beaucoup de transactions peut-être. Il y a peut-être un déménagement. Vous souhaitez déménager. C'est peut-être fini. Vous quittez un environnement. Maintenant, vous allez dans un autre. Vous allez peut-être rejoindre votre flamme jumelle. Hein. Il y a un retour ici. Vous allez rejoindre peut-être votre flamme jumelle. Avec la carte amitié, on maintient des distances. À partir de maintenant, on peut voir des béliers qui maintiennent une certaine distance avec votre environnement afin d'avoir une hygiène, un environnement sain. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Passons maintenant aux taureaux. Les taureaux, on a la carte du voyage et de la vérité. Ouais, c'est un peu ça. Même dans le tirage du mois de novembre et du mois d'octobre, c'est ça. J'ai sorti cette carte. C'était hier que j'ai fait les taureaux. Ça va taper sur la table chez vous. Il y a des vérités, ça va sortir. Hein. C'était chez les taureaux hier. Je vous invite à regarder la vidéo annuelle ou la vidéo du mois de novembre où on parlait de la vérité pour les taureaux. Donc, on a un nouveau départ, c'est la carte du voyage. Vous êtes stable. Je pense qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Hein. Vous allez vous protéger, vous allez dire maintenant à votre entourage ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça c'est plus votre problème. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des communications claires. Je pense qu'on peut aussi avoir une vérité, on peut avoir un pardon, peut-être une personne qui va vous présenter ses excuses, ou vous-même, vous allez présenter vos excuses. Est-ce que vous avez besoin de présenter vos excuses? Est-ce qu'il y a des choses? En tout cas, c'est une semaine où on va vous communiquer des informations. La carte amitié, ça peut être de maintenir un lien, et ça, vous en avez besoin, les taureaux. Chez vous, c'est vital, ça. Hein. Les entretiens, les amitiés de qualité, ça, c'est pour vous, c'est fondamental. Hein. C'est très important d'être avec des gens de confiance, des gens stables. Et puis, je pense que vous allez maintenir cette semaine des liens de confiance avec votre entourage. On va prendre une carte ici pour les taureaux, la carte verdict. Merci que j'ai dû aller chercher ici, verdict pour les taureaux. Ouais, vous allez peut-être taper sur la table hein, ou peut-être communiquer une information. Alors ça, c'est rigolo. Des fois, il m'arrive de ces trucs comme ça, je te jure. Hein. Il n'y a que moi qui arrive des choses comme ça. J'aime bien quand ça fait ça. 2 fois la carte voyage, si au cas où j'avais pas bien communiqué l'information. Bon, alors peut-être que vous êtes un peu trop évasif dans vos communications. La carte voyage, on survole. Hein. Écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais non, soyez plus clair dans vos paroles. La carte voyage, c'est un peu, ouais, bon, écoute, je te dis que voilà, mais bon, ça reste très évasif. On vous voit naviguer comme ça un petit peu. Ou, voilà, non, soyez peut-être un peu plus ferme dans ce que vous avez à communiquer. Alors, peut-être que vous allez être dans un environnement où les gens vont être un peu évasifs avec vous. Oui, bon, c'est vrai, ouais, t'as raison. Non, j'aimerais qu'on revienne sur ce point-là. J'ai envie de vérité. Je veux que tu me dises clairement les choses. Hein. Donc là, on a vraiment le taureau qui va insister hein, ici. Hein. Vous ne voulez pas d'évasion, de surplus, de survoler. Voilà, vous ne survolez pas. Vous allez être sur terre, hein, ici, j'aimerais la vérité. Donc vous allez être très ferme pour moi ici, hein, cette semaine du 17 au 23. Très très bien. On va regarder maintenant ici pour les Gémeaux. On va nous parler de guérison, les Gémeaux. Oh, c'est beau. Encore. Oh, mais c'est incroyable. C'est vraiment très très incroyable, hein. C'est vraiment très incroyable. Mais bon, bref. Santé, guérison, vous voyez. Et puis ici, voyage, voyage. Hein. C'est très incroyable. Alors, quand on insiste comme ça, quand on fait des cartes en double comme ça, chez moi, ça veut dire que j'insiste sur des axes, sur des points de guérison. Ok. Donc, il y a des points, les Gémeaux. Alors, il y a 2 possibilités. Soit cette semaine, vous reprenez les choses en main et vous prenez votre santé en main et puis on vous voit vraiment vous protéger, on vous voit
créer des liens de confiance ici avec vos amis, hein, mais vous avez besoin d'un espace vital, hein. Alors, les axes de santé que je vois pour vous, c'est votre vision, votre perception, comment est-ce que vous voyez la vie, hein. On travaille son mindset. Cette semaine, les Gémeaux vont travailler sur leur mindset. On travaille aussi également sur vos communications, hein. Communiquer. Comment vous communiquez vos besoins avec les autres. Ah, pap, on a peut-être des Gémeaux ici qui auraient peut-être besoin de s'excuser, de se pardonner ici, hein, peut-être, hein. Amitié, ok, reste là. Et on a aussi l'anxiété, un petit peu ici par le passé. Donc on a des choses du passé peut-être à guérir pour les Gémeaux. Ok, cette semaine, on pourrait peut-être se dire, on vous voit peut-être un peu lâcher prise. Ok, je vous sens mettre de la distance aussi avec certaines personnes. Parce que vous avez besoin de vous retrouver et de prendre soin de vous ici, les Gémeaux. En tout cas, concentrez-vous ici sur votre bien-être, ok? On va regarder avec une petite carte ici pour les Gémeaux. On va regarder ici pour les Gémeaux. Hop, une carte. Tadam. Ouais, c'est ce qui vous permet d'être stable en fait. Alors, priorité cette semaine, c'est votre stabilité. Non, même pas, c'est pas ça. J'efface, je recommence. Nous avons des Gémeaux qui sont stables. C'est ça, la carte de la maison, c'est une stabilité émotionnelle. Alors, il y a deux possibilités, hein, bien évidemment. Vous êtes plusieurs milliers à regarder cette vidéo. Hein. Je fais en moyenne entre 4000 à 5000 personnes par vidéo. Donc, bien évidemment que j'ai 4000 à 5000 histoires différentes. Mais ici, pour moi, santé maison, c'est que je vous sens, les Gémeaux, et ça depuis cet été où vous travaillez sur votre stabilité. Dans cette maison, on voit quoi? On voit deux arbres ici. Tu les vois? Tac, tac. Donc vous apportez un... Tu vois, j'ai les deux pieds. J'avais exactement la même chose quand je faisais la vidéo pour les Gémeaux. J'avais mes deux pieds sur la pointe des pieds. Alors, je suis assise sur un canapé, mais j'ai les deux pieds sur la pointe des pieds. Et dès que j'ai parlé de stabilité, j'ai posé mes deux pieds au sol. Donc, moi, je crois que vous cherchez, il y a deux possibilités. Soit vous cherchez une stabilité euh, émotionnelle, soit vous êtes maintenant beaucoup plus stable, soit vous pensez à une vie commune, à quelque chose de beaucoup plus stable, soit vous allez trouver un emploi dans une entreprise plus stable. En tout cas, j'ai quelque chose d'enraciné, de stable. Encore une fois ici, avec deux troncs d'arbres. Tu les vois? Alors oui, bien évidemment, la carte 2 et puis la carte maison peut aussi nous indiquer une relation sentimentale saine, stable. Vous guérissez peut-être, il y a une guérison aussi ici, hein, il y a une guérison par rapport à l'émotionnel ou le sentimental. Je vois une vie de couple saine, tu l'entends? Voilà. Voilà, très 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 beau ici pour les Gémeaux. Deux fois la carte santé, c'est vraiment rigolo, hein. Allez, c'est parti, on va parler de maturité maintenant pour les cancers. Maturité message, ok, maturité message. Deuxième, maturité, message, on communique différemment, on communique de manière beaucoup plus sage, plus posée, plus tranquille. Vous pesez les mots ici cette semaine. La carte maturité avec la carte amitié, c'est aussi, si tu veux, on sent que vous êtes stable au niveau de votre communication. Vous allez être... il y a des décisions peut-être cette semaine aussi. Vous allez prendre des décisions... réfléchi. On peut nous parler aussi d'un pardon, vous allez peut-être vous excuser ou vous allez pardonner une personne qui vous a fait du mal ou tout simplement vous vous pardonnez à vous-même, hein, déjà là. On commence par là. La carte maturité, pour moi, c'est aussi un cycle de vie. On est dans une phase, on est peut-être dans une phase de sa vie où les choses sont plutôt stagnantes, c'est-à-dire que cette semaine du 17 au 23, si tu veux, la courbe, elle est plutôt comme ça. C'est-à-dire que émotionnellement, on n'a pas des hauts et des bas, mais c'est une courbe qui est stable, qui est mature, qui, tu vois, la courbe, hein,
Tu as cette phase-là, puis tu as la phase de maturité qui est tout droite, puis après tu as la phase de déclin dans un graphisme. Et puis ici, on vous sent stable. Voilà, une semaine où émotionnellement vous allez parfaitement bien, vous communiquez très bien vos émotions, vous êtes stable. Voilà ce que je peux dire ici pour les cancers. On va regarder juste une carte ici, c'est très bon. Je suis très contente pour cette carte maturité, message pour vous, les cancers. On va regarder ici. Ouais, vous êtes protégé ou vous vous protégez peut-être, c'est très bon. Alors, c'est pas tous les cancers, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, soit ça peut bien évidemment nous dire que au niveau de la communication, vous ne dites pas tout. Ouais, il y a des choses que vous ne dites pas, hein, parce que message bouclier, on se protège un petit peu. Je crois que vous avez besoin de vous protéger ou vous apprenez à protéger vos émotions. Donc pour le moment, c'est un peu comme ça, je suis en phase de maturité, ça va, c'est OK pour moi. Ici, c'est comme si c'est OK pour moi et c'est OK pour l'univers. Plutôt, c'est OK pour toi, excuse-moi. C'est OK pour toi et c'est OK pour l'univers. Je reste comme ça, je bouge pas. J'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas trop dire non plus, hein. On a la carte amitié en dos de deck. Donc, on maintient un peu ces distances. Et pour vous, c'est OK comme ça parce que vous avez besoin de vous protéger cette semaine. Au niveau de la communication, bah, pour moi, c'est parfait. Des très, très beaux échanges professionnels. Si vous travaillez dans un département des ressources humaines ou un département de la communication, relations publiques ou sur les réseaux sociaux, c'est très positif pour vous, les cancers, pour la communication. Semaine du 17 au 23. On va passer maintenant à la team des lions. Attends, mais j'ai envie... Allez, les lions. On va regarder les lions. Hop. Oh, waouh. OK. OK, les lions, cette semaine. Bon, on nous parle de tristesse, d'obstacles. La totale, les deux. Alors, des émotions un peu... bon, de toute façon, on se connaît, hein, nous les lions. Hein. Toi et moi, tu sais lire hein, dans mes sous-titres. Hein. Donc, tu sais ce que je vais dire. Hein. Ça, de toute façon, la carte isolation, si tu veux, les autres ne savent pas que tu es comme ça. Parce que tu ne le montres pas. Hein. Tu le montres pas, donc les gens, ils vont te voir briller. Tu vois, mais bon, on peut sentir que cette semaine, ça reste entre nous, mais tu es quand même un petit peu nostalgique. Il y a quelque chose qui va te fragiliser. C'est des grosses larmes. Peut-être quelqu'un qui va te décevoir. Il y a quelqu'un qui te déçoit, tu comprends? Il y a un obstacle. Où tu attends, tu vois, tu es là, tu attends peut-être des excuses. Il y a un comportement, il y a quelque chose qu'on a fait ici avec les lions, ou qu'on va faire, ou un événement qui va se produire, qui va te peiner. Mais bon, de toute façon, tu vas pas le montrer, et les gens ne le sauront pas. Voilà. Mais pour toi, t'aimes pas cet état d'esprit-là. T'aimes pas être comme ça. Alors, ça pourrait être une semaine un petit peu tristoune, hein, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a un événement difficile ou un événement douloureux. Et ça fait partie de la vie. On est obligé de passer par là. C'est peut-être une amie ou quelqu'un qui est parti ou quelqu'un... Voilà, il y a une fragilité ici. Et on sent la team des lions un petit peu tristoune. Mais c'est pas grave. Parce que je sais que... Ouais, c'est... Oh, 2 fois la carte amitié, t'as vu? C'est rigolo, hein. C'est peut-être une amie ou quelqu'un que tu as perdu ou que tu vas perdre, ou avec qui vous vous êtes fâché ou qui a été un petit peu difficile, ou c'est peut aussi indiquer que tu as quelqu'un dans ton environnement qui traverse un obstacle, ou ça peut être toi. Ah, j'ai chopé, ça peut être toi, mon ami lion, que tu es en train de traverser quelque chose de difficile et tu ne veux pas en parler. Attends, on va regarder le... Donc, c'est la semaine, hein, on est bien d'accord. On est sur la semaine du 17 au 23 octobre ici. Ouais, bon. Pourtant, tu es stable, hein. Excuse-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Juste un petit instant, les lions.
Pour moi, ici, déjà j'ai quelque chose avec la gorge. Donc on va peut-être avoir des difficultés à exprimer ses sentiments ou à dire les choses, hein. Pour moi, j'ai une fragilité au sein. Bon, bah, comme vous nous cachez un peu les choses, c'est toujours un peu difficile d'aller chercher un peu là-dedans. Où est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Je sais pas. Les lions, je suis désolée, je vais vous laisser avec cette découverte, parce que moi, je vous sens stable. C'est-à-dire que ben, à la maison, ça va. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous cachez aussi, tu vois? C'est ça, avec vous, on ne sait jamais, hein. Donc il y a quelque chose, ici on nous parle d'une stabilité. Donc ça veut dire qu'on a les 2 troncs d'arbres ici qui sont là, c'est stable au niveau de la maison, c'est stable pour vous. En fait, ça peut même aller plus loin, on dirait que vous avez une situation stable, une vie stable, tout va bien, c'est stable ici cette semaine. Mais on a quelque chose qui vous rend triste. Alors, c'est un petit obstacle qui va peut-être arriver comme ça ici cette semaine. Ok, les lions. Donc, c'est rien de négatif, hein. On va pas aller chercher le négatif. Peut-être parce qu'on a quand même la carte de la stabilité, la carte de la maison qui est forte, d'accord? Donc, ça veut dire que ça va. Mais je pense que c'est émotionnellement parlant. On est un petit peu, voilà, on est un petit peu... Attends, on va prendre une carte pour vous. Je suis désolée pour les autres signes, mais pour les lions, on va prendre une carte ici, juste parce que j'ai senti un petit peu... Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse, les lions, là. On va juste prendre une petite carte des anges pour voir c'est quoi. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça te parle? Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Ben, moi aussi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème à l'intérieur. C'est à l'intérieur, en fait. Ben, ça ne se voit pas. Alors, ça peut être une peur, une crainte, un obstacle. Ou peut-être qu'au sein du foyer, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Mais est-ce que vous le montrez aussi à l'autre? C'est ça, parce que des fois, vous cachez, donc on ne peut pas le savoir. Là, c'est typiquement ça, les lions, ça, vous savez le faire, hein. Donc après, il ne faut pas dire ouais, mais il n'est pas venu m'aider, oui, mais je suis toute seule, je me bats toute seule. Ok, mais est-ce que tu l'as communiqué, cette tristesse? Non. Bon, ben voilà. Ici, je pense qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va vous rendre triste, les lions, cette semaine. Un peu nostalgique, vous allez peut-être pas le communiquer. Ici, on vous invite, tu vois, comme on le sait déjà d'avance, ouvre-toi, parle de ce problème, parle de cet obstacle. Sors, dis-le, exprime ton besoin. Sinon, de l'autre côté, je ressens quand même une stabilité ici pour vous, les lions. Et puis, au besoin, moi, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp, on peut en parler un petit peu de tout ça, d'accord? Pour pas que ça continue sur les autres semaines, ok? Allez, c'est parti, on va aller voir les vierges. Non, sérieux. Non, mais ces tirages, ils sont quand même incroyables. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, non, la Vierge, elle n'est pas du tout sous le contrôle. Non, 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 cette semaine, elle va pas travailler comme une acharnée. Non, ça c'est complètement faux. Alors, pas la Vierge, alors tout, mais alors, mais pas ça du tout. Je suis désolée, mais je suis juste obligée de m'éclater de rire parce que c'est un truc de fou ce que je vis, quoi. Des fois, j'ai des lectures et je te dis, on pourrait croire que je falsifie les cartes ou que je les mets déjà comme ça d'avance. C'est quand même rigolo. Et les vierges, on se détend, on se calme. Il y a trop de travail, il y a trop de contrôle, il y a trop... ici, on nous communique un trop. Alors, ce n'est pas un tirage général, ce n'est pas un tirage
Je recommence. Ce n'est pas un tirage personnel, donc c'est un tirage général. Je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif et de dire que c'est trop, d'accord, pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais bien évidemment qu'on a peut-être certains, on a peut-être quelques petites vierges ici parmi nous. Je ne sais pas, elles peuvent nous faire un petit signe en bas, qui procrastinent et qui font rien du tout au niveau du travail. Et puis, elles sont toute la journée sur Netflix. Peut-être qu'on peut avoir des vierges comme ça. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en bas de cette vidéo. Si c'est le cas, on te demande de reprendre un peu le contrôle de ta vie, hein, de reprendre un peu le contrôle au niveau du travail, de te remettre un petit peu, de remettre un cadre ici au niveau de ta vie. Si c'est le cas, si on en a quelques-uns des vierges qui sont comme ça. Maintenant, pour les autres, c'est trop. C'est trop. Il y a, pour moi, je ressens quelque chose de lourd. Quand j'ai pris la carte dans les mains, c'était trop carré. Et moi, pour moi, ce message, il est clair aussi pour moi. C'est trop. Donc, il y a trop de contrôle. Il y a trop, c'est trop carré. C'est pas assez souple. Il y a trop de distance. Vous êtes peut-être un peu distant avec les gens aussi par rapport à votre travail ou par rapport à vos amis ici. On vous invite peut-être un peu plus de légèreté, les vierges. Et on lâche un peu. Hein. N'oublions pas que la force aussi, hein, ici, ce message, pour moi, c'est le lâcher prise. Hein. Contrôle travail. Alors tu vas me dire, ouais, c'est ça, Elena, et à d'autres. Moi, j'ai des dettes à n'en plus finir. Faut que je paye à la fin du mois. Faut que je bosse. Hein, donc ça, tu me le fais pas. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné du processus, il faut lâcher prise. Pas il faut, j'aime pas dire il faut. Il est nécessaire, je suis obligée de me corriger. Il est nécessaire de lâcher prise. Parce qu'en lâchant prise par rapport au travail, c'est fou, je me donne des conseils à moi-même, j'adore faire ça. Quand tu lâches prise par rapport au travail, tu laisses l'univers, tu laisses les choses se mettre en place. Tu prends du recul et tu regardes ce qui se passe. Ici, pour moi, le contrôle, il est trop fort cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on vous sent distant. On vous sent... tu vois, on vous sent distant par rapport à vos amis, ou par rapport à vos partenaires, ou par rapport à vos clients, ou par rapport au travail. On n'arrive pas à s'approcher de vous. On vous sent un peu distant, les vierges. Alors tu vas me dire, oui, bah, c'est exactement ce que je veux. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour travailler. Certes, ok, mais on peut avoir d'autres échanges. Hein. Donc pour moi, ici, c'est trop. D'accord? On va regarder, on va compléter, écoute, avec le petit oracle. Non, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir, parce que j'ai une dureté, ou bien peut-être que ça peut aussi indiquer qu'il va falloir taper sur la table. Hein. Ouais, vis l'instant présent, regarde, c'est beau ce message pour nous, lâche. Coucou mon ami vierge, lâche un petit peu, ok? Vis l'instant T. Je sais que c'est pas facile, mais ces trois cartes nous invitent à un lâcher prise. Ok? Ça devrait normalement résonner. Cette semaine, peut-être que, voilà, sois un peu plus avec tes enfants. Il y a des choses qu'on apprend aussi avec nos enfants. Lâche prise. Les choses sont en train de se mettre en place. Ok? Donc, la situation est stable. Tu es en train de chercher ta stabilité, ok? Mais je pense qu'au niveau du travail, on t'invite ou on te propose à lâcher prise. Pour les autres qui font un peu du farniente, qui sont en train de procrastiner et qui ne font rien, on te demande maintenant de reprendre un peu les choses en main ici et de te mettre un peu au travail, ok? Voilà, j'ai envie de prendre une autre carte. Allez, on va juste prendre une carte ici, parce que j'en ressens le besoin. On va juste prendre une carte ici pour les vierges, un petit message des anges, juste pour nous. Hop. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Mais je crois que on avait eu déjà cette carte sur un des tirages. J'aime bien quand il écrit comme ça, pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, tu m'étonnes. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Parce que là, on parle du contrôle avec l'avion. Dans l'avion, on n'a pas de contrôle. Donc,
Ben voilà, moi j'ai envie de te dire, fais quelques petits exercices de lâcher prise. Fais un peu de marche, détends-toi. Lâche un dossier cette semaine et tu verras ce que l'univers va t'apporter. En gros, c'est ça. Moi, j'ai très souvent remarqué quand on me demande, quand l'univers me dit «Eh, Elena, lâche prise», c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, tu vois. Puis que je suis en train de bloquer tout ce processus. Je bloque un processus parce que je suis dedans, je suis sur le contrôle. Je laisse pas les choses venir à moi. Parce que je contrôle. Lâche. Hein, on lâche cette semaine, les vierges, ok? Parfait, super. On va chez la petite sœur la balance, ici. Non, mais ce tirage, il est incroyable. Non, mais ce tirage, je crois il va être nommé mon plus beau tirage. Attends, mais il faut que je note ça. Et je vais faire une photo de ce tirage. Il est impressionnant. Regarde, sur chaque signe, les cartes se parlent entre elles. C'est rigolo. Santé, guérison, vérité, voyage, voyage, regarde. Travail, contrôle, c'est très rigolo. Bon alors, les balances, coucou. Comment ça va? On vous dérange pas trop? Ça va? C'est un peu lent, on prend son temps, on réfléchit, on prend pas de décision. Ça va être comme ça, cette semaine sera comme ça. Et puis je suis pas pressée, et puis je prends mon temps. Pourtant, on sait que les balances, ils sont plutôt actifs. Ça bouge dans tous les sens. Et là, on rentre dans une semaine de tranquillité. On va y aller étape par étape. Je ne suis pas pressée. Je vais travailler sur mes dossiers. Petit à petit, on cherche l'efficacité. Ça, c'est tout à fait la balance, hein, l'efficacité. Alors la tortue, elle fait quoi? La tortue, si tu veux, tu connais hein, la fable, hein, le lièvre et la tortue, mais si tu veux, la tortue, elle est très intelligente, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle y va lentement, mais elle a son objectif. Donc, qu'est-ce qu'elle a la tortue de particulier cette semaine? Pour vous, les balances, elle a sa protection. Voilà, elle a sa protection ici. Donc, peu importe qu'elle aille vite ou qu'elle aille lentement, vous êtes protégé. Donc, ça veut dire que si tu as la protection ici, ça veut dire que tu as peur. Tu as peur de quoi, mon ami Balance? Tu as peur que ça aille trop lentement? Tu as peur... Il y a une peur peut-être à quelque part cette semaine. Alors pour toi, comme tu as peut-être un petit peu peur, on te conseille d'y aller peut-être un peu plus tranquillement. Prends pas les décisions trop rapides peut-être cette semaine. Essaie de prendre un peu ton temps, ok? Mais ça, tu sais le faire, hein. Vous prenez du temps pour prendre des décisions. Moi, j'ai aucune rapidité. Vous êtes très méfiants, hein, les balances cette semaine. Je vous vois tourner la tête comme ça. D'ailleurs, même je pense que les gens vont être très étonnés, ou même vos amis, ou les gens vont se dire, c'est bizarre, elle a une petite baisse d'énergie. Mais c'est pas plus mal comme ça. Vous prenez du recul. C'est aussi, lenteur, ralentissement, c'est aussi un signe ou un message de lâcher prise complètement. Ok, on va regarder quelle est la carte ici par rapport aux balances. Lenteur, ralentissement, c'est rigolo. Hop, oh, échec. Ok. Alors peut-être que cette lenteur, vous aimez pas. Hein, vous aimez bien quand ça bouge. Alors on est peut-être dans un environnement avec des gens... Pardon. Je vous vois complètement, tu vois, peut-être t'énerver avec quelqu'un, parce que quelqu'un est trop lent. Puis tu supportes pas cette situation, mais go, vas-y, avance, mais j'en ai marre. Et puis tu vas peut-être exploser, parce que ça avance lentement. Et puis bon, allez, go, maintenant on y va. Ou peut-être... on te voit maintenant poser un cadre, peut-être avec des gens qui sont un peu plus lents, et puis tu peux peut-être un peu les faire travailler un peu plus rapidement. J'ai une autorité, j'ai aussi des communications peut-être un peu directes, ici pour certains balances, ou pour d'autres, ça peut être que maintenant, je vais peut-être un peu plus doucement dans mes dires ou dans mes communications, j'avance de manière stratégique. Pour moi, l'échec, c'est pas que du sombre ou du noir, blanc, c'est pour moi le lenteur, le ralentissement, c'est avec la carte échec, c'est-à-dire que vous êtes stratégique. Vous prenez peut-être un peu de recul, mais vous êtes stratégique. Magnifique. J'ai hâte d'avoir des retours ici, peut-être pour certaines balances. Pourquoi cette lenteur? Est-ce que ça vous parle, hein? Voilà. Alors, c'est parti, on va se concentrer maintenant chez la team des scorpions. On fait le vide. Oh, super.
La carte de la vacuité, on fait complètement le vide. On fait le vide dans son mental. Alors, ça peut être une semaine de lâcher prise aussi, hein, pour nous tous. Alors, les choses bougent. Ah, j'adore ce mariage, c'est très joli. Tu vois, pour moi, la vacuité, c'est faire le vide dans son mental, c'est faire le reset, c'est accepter. Vous êtes dans l'acceptation cette semaine, où on vous demande d'être dans l'acceptation. Et quand tu es dans l'acceptation et quand tu es dans le lâcher prise, qu'est-ce qui se passe? Les choses se mettent en place, les choses rentrent en mouvement, on met des choses en place. Donc ici, je pense que pour certains scorpions, on va complètement faire un reset. Quand je dis un reset, ça veut dire mettre son esprit à plat en fait, et on laisse maintenant les choses venir. Donc c'est une semaine peut-être un peu mouvementée, où c'est vous les balances qui allez faire, pardon, les balances, les scorpions qui allez faire bouger les choses. Je vous vois en mouvement. Alors, on peut parler de déplacement, on peut parler de la carte mouvement, c'est-à-dire que une vraie pile électrique, hein. Vous bougez, vous faites bouger, ou vous faites bouger les choses. C'est ok pour vous et c'est ok pour l'univers. J'adore ce trio. Ça, regarde, ce que j'aime beaucoup ici, il est magnifique. Je crois que c'est mon plus beau tirage. J'ai jamais fait un tirage comme ça. Et je crois qu'il figure parmi mon top 3, hein, de tirages. Magnifique. Ces 3 cartes, tu vois, pour moi, c'est que c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers et c'est ok pour tout le monde. Allez go, on y va. Ici, je pense qu'on a certains scorpions, pas tous, hein, pas tous, c'est pas tous les scorpions qui vont réussir à lâcher complètement. Je lâche prise. Ça va être ok pour moi et ça va être ok pour l'univers. Et on va pouvoir bouger ensemble. Tu laisses l'univers faire les choses, hein. Et toi, tu es là, tu navigues au milieu de tout ça. Je te vois suivre un mouvement en fait. On dirait que tu seras guidé cette semaine, tu vois. Ouais, je te sens guidé, bouger. C'est très très agréable ici pour les scorpions. J'ai quelque chose oui, certes, d'un peu carré. On peut signer un contrat, bien sûr, mais les choses se font de manière naturelle. Euh, Il y a des bonnes poignées de main. J'ai l'impression que les choses sont en mouvement, mais j'ai pas l'impression que c'est toi qui fais bouger la chose, hein. J'ai l'impression que c'est l'univers qui t'aide aussi, hein, et que tu suis. C'est très très beau, et que tu suis ce mouvement. J'étais très à l'aise ici, très très bon ici pour les scorpions. Passons maintenant à la team des sagittaires. Bon, alors les sagittaires, bon, on va appeler un chat, hein. On va pas caresser dans le sens du poil. Et ça, moi, je l'ai senti dans vos tirages depuis octobre. Tu vois, donc là, j'ai enlevé mes lunettes et je me gratte les yeux, j'ai la main sur la tête. Et puis, je m'essouffle. Parce que la carte du fardeau, la carte de l'épuisement, tu vois, là, j'ai mal au dos maintenant. Donc, c'est un poids qui est sur les épaules. On dirait que t'en as marre, qu'on te donne des ordres, hein, qu'on te donne une direction, hein. Ça stoppe, hein. Donc on dirait que tu vas stopper, tu vas commencer. Alors pour moi, le début, c'est la fin. Comme la carte la fin, pour moi, c'est le début. Pour moi, le début, c'est la fin de quelque chose, hein. Donc là, le début, c'est-à-dire que vous mettez stop à un épuisement. Pour moi, le début, c'est la fin de quelque chose. C'est je commence quelque chose, donc je mets fin. Tu me suis? Je mets fin à cet épuisement. Donc il y a quelque chose qui vous épuise. Peut-être quelque chose du passé ici, hein. Quelque chose qui vient de loin, parce qu'on a la main qui est dirigée par là-bas. On a la carte du pardon, pas très loin de la main, bon, tu vois. Ici, la main, ici, elle est verte, il y a de l'espoir, ici, vers le vert, ici, du pardon. On a peut-être avec une amie, j'ai peut-être une amie ici, ou quelqu'un, il y a un éclaircissement ici, il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, on va peut-être vous présenter des excuses, vous allez peut-être vous pardonner. Enfin, il y a le début, il y a quelque chose qui va débuter cette semaine. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un éclaircissement. Ce que j'aime beaucoup dans la carte du fardeau, elle est coquine pour moi, cette carte, parce que tout dépend où est-ce que tu te positionnes. C'est soit tu es le coq et puis c'est toi qui donnes des directions et des ordres,
Donc, tu es tout en haut, c'est toi qui dis, non, il faut aller là-bas, il faut faire ça, il faut faire ça. Soit tu es ici, cet homme qui est posé sur quelqu'un, et puis tu écoutes les instructions encore de quelqu'un qui est au-dessus de toi, et puis tu ordonnes, tu répètes bêtement ce que le coq te dit, et puis tu ordonnes. Soit malheureusement, tu es peut-être cette personne qui est ici en bas, où tu reçois des ordres de l'autre, alors ça peut être un ministère, la politique, et puis après ici tu as ton entreprise, la direction, puis toi tu es ici tout en bas en train de faire des choses. Ou ça peut être la famille aussi, hein. À toi de voir comment est-ce que tu interprètes cette carte, le fardeau enfin. En tout cas, pour moi, de toute façon, ils ont l'air les trois épuisés. Bon, mis à part le coq, tu vas me dire que lui, il a l'air d'être plutôt bien. Quoique, il n'est pas très souriant avec son regard, enfin bon, bref. Donc pour moi, les trois sont épuisés, c'est un fardeau. Donc c'est une semaine un peu lourde quand même pour vous. Alors, il y aura peut-être l'occasion de démarrer quelque chose. C'est stop. Le début du stop. Le début de je pose un cadre. Le début du non. Les Sagittaires savent très bien faire ça. C'est stop. Hein. Là, maintenant, on s'arrête. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus. Hein, c'est le début d'un recadrage. Ou ça peut être le début d'un « Et oh, donc toi tu descends, moi je vais aller me reposer et on se reparlera plus tard. » Ça peut aussi vouloir indiquer cette semaine stop. C'était trop ce que j'ai donné la semaine dernière. Donc maintenant, c'est le début. Je vais prendre soin de moi. Attends, on va prendre une petite carte ici. On va y regarder. On va aller prendre une carte ici pour les Sagittaires. La direction, on parle de direction. Ouais, prenez un peu de distance. Ouais, alors, on le disait ici, mais je ne l'ai pas dit, hein, avec la carte amitié qui est en dos de deck. Prenez un peu de distance avec certaines personnes. Voilà. Prenez un peu de distance. Tu vois, j'ai la main qui est posée ici sur ma tête. Attention avec votre mental. Hein. Faites un petit peu des méditations. Il y a trop de mental, il y a trop de réflexion, encore une fois, les Sagittaires. Tu vois, là, j'ai ma main qui est posée comme ça. J'ai la main, j'ai ma tête comme ça, et c'est posé comme ça. C'est trop lourd. Hein. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre tête. Donc là, il faut prendre un peu de distance. Avec une direction, avec des collègues, ou avec la famille, ou avec quelqu'un qui... Je pense que tu as dû comprendre. Voilà, il y a un message ici. Il y a un message qui est très clair ici. Donc, je pense que ça peut être le début de quoi pour toi? Laisse-moi un message si ça te parle. Le début de quoi? Qu'est-ce que tu pourrais débuter? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place cette semaine pour... c'est l'heure. Tu vois, ça a sonné au moment où je dis qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Est-ce que c'est peut-être l'heure du réveil? Est-ce que c'est l'heure? C'est fou, j'ai une alarme qui, automatiquement, c'est l'alarme de... C'est fou. Bref, qui a sonné... C'est un hasard, hein. Là, c'est un hasard. Il y a une alarme qui s'est mise par hasard maintenant. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je peux te dire si ça t'aide au niveau des heures. Il est 11h47. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Donc, à toi de voir si c'est un signe, un message que tu peux recevoir. Mais c'est le début, c'est une semaine où c'est le début. Il faut mettre les choses en place, ou c'est l'heure, c'est maintenant, ok? Super, parfait. On va passer à la team des Capricornes. Des rencontres, la sagesse, la douceur, c'est bon pour vous ici. Les Capricornes, c'est une semaine favorable pour les échanges, pour vous. Ouais. C'est alors beaucoup d'échanges, de compréhension. Alors l'innocence pour les Capricornes, c'est pas que c'est rare, mais c'est un Capricorne innocent. L'innocence chez le Capricorne, comment est-ce que je vais tourner ça? Ouais, non. Juste un petit instant, je vous prie. Mettez un petit brin d'innocence, regardez un petit peu plus autour de vous, lâchez-vous peut-être un petit peu plus. Je sais que vous n'êtes pas des... ouais, l'innocence, peut-être que vous allez rencontrer aussi des gens complètement différents de vous, avec qui vous allez bien vous entendre. J'ai des beaux échanges ici, professionnels, ou peut-être avec un mentor, peut-être avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous. Vous aimez bien, vous, échanger vos compétences, vos connaissances. On vous invite peut-être d'aller voir avec des seniors, un mentor peut-être ici qui peut vous orienter, vous guider dans votre parcours.
Même si on sait, les Capricornes, que vous gérez tout parfaitement bien, que vous êtes stable, vous êtes mature, vous faites souvent des formations, vous faites du travail de développement personnel. Mais là, peut-être une rencontre, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a plus de compétences que vous, ou peut-être démarrer une formation, où vous avez envie d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Il y a quelque chose comme ça ici avec la carte de l'innocence. Ça nous parle de sagesse, de maturité aussi, hein, de beauté. Ou une belle rencontre professionnelle cette semaine. Ouais. On va prendre une carte ici pour les Capricornes, juste une carte de l'oracle des miroirs. Voilà, il y a un projet qui se met en place, il y a des envies, il y a des envies de bébé peut-être pour certains Capricornes, pas pour tous. La carte de la fécondité, c'est aussi des projets qui se mettent en place. Il y a peut-être une belle rencontre pour un projet, tu sais, très souvent dans les cartes, hein, on communique que peut-être que cette semaine, tu vas faire une belle rencontre avec une personne et tu pourras mettre en place avec lui un très beau projet. Hein. Ça peut aussi indiquer que c'est une semaine favorable aussi pour mettre en place un projet. Ici, nous avons une notion de 9 pommes. Ça peut être ces 9 prochains jours, hein, ici. On nous parle de protection aussi. Vous êtes protégé, vous protégez votre famille. C'est très très bon ici pour vous. Les Capricornes. Rencontre. Rencontre fécondité. Je suis en train de penser à quelque chose, mais c'est comme ça, ouais. C'est joli aussi ce que je pense là, ouais. Mais voilà. Là, alors, on va passer maintenant chez les Verseaux. Les Verseaux. Donc, on est très créatif. C'est incroyable. Non, moi, ce tirage, il est magnifique. J'ai eu une séance ce matin avec quelqu'un du signe du Verseau, tu vois. C'est incroyable. Et on parlait de création. Donc, est-ce que vous êtes créatifs, les Verseaux? Est-ce que vous aimez créer de vos propres mains? Là, on a quelque chose de très créatif. Vous allez mettre en place un projet très intéressant. Ça bouge. Peut-être, attention, la banalité, c'est... Ouais, bon, j'attends un petit peu. Je ferai ça demain. C'est incroyable, les Verseaux, j'ai beaucoup senti de procrastination chez vous, hein. Vous êtes un doux mélange entre la persévérance... C'est contradictoire ce que je vais dire, mais moi je me comprends, j'espère que vous aussi. Vous êtes un doux mélange, les Verseaux, cette année 2022. Dans mes tirages, j'ai... L'année 2022, je ne dis pas que vous êtes comme ça, hein. Cette année 2022, pour une grande majorité des tirages pour les Verseaux, j'ai senti une persévérance, mais une procrastination en même temps. Un doux mélange entre les deux. Ça veut dire que je lâche pas l'affaire, mais bon, je lâche l'affaire. Je sais pas comment expliquer. Il y a des jours, peut-être que vous en avez besoin en fait de cette procrastination, tout simplement, Elena. Oui, ils ont besoin à des moments, parce qu'ils sont trop dedans, comme ils sont persévérants, et comme ils ne lâchent... Oui, ils ont besoin parfois de lâcher prise et de procrastiner. Donc je pense que c'est peut-être cet équilibre que vous avez eu cette année, hein. Parce que je ne l'aperçois pas négative, cette procrastination. Parce que cette procrastination, elle a aidé le Verseau à lâcher prise, Elena, tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a de la création, de l'action, de la procrastination, de l'action, de la procrastination. C'est OK pour eux, Elena. C'est bon, ça va très bien pour eux. C'est leurs énergies. Ils ont besoin, alors ils persévèrent, et puis ils ont besoin de se lâcher un petit peu, puis d'aller cueillir des fleurs, hein, d'aller faire autre chose aujourd'hui, de marcher ou de procrastiner, et c'est OK pour eux. Cette semaine, ça va être un peu ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans la création ou dans l'art, effectivement, vous en avez besoin de ces instants de lâcher prise. Au lieu de parler de procrastination, disons peut-être du lâcher prise. Si tu es un artiste, tu vois, ou tu es sur un projet très important, il y a des moments où tu dois naviguer entre la banalité, la procrastination et l'action. Oh là là, à toi de voir. En tout cas, c'est une semaine où tu vas nous faire un peu les deux. C'est ce que je ressens ici, très très fort. On va prendre une carte ici pour les Verseaux. On va prendre une carte ici pour les Verseaux.
C'est incroyable ce qui va m'arriver. Incroyable. Ouais, attendez, excusez-moi. Je vais... c'est incroyable. Je reste concentrée sur ma... Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, hein, de voir les choses avec un peu plus de hauteur. La carte voyage, c'est la découverte, où vous allez peut-être découvrir comment vous pouvez travailler de manière beaucoup plus efficace. Oh, vous allez pouvoir aussi découvrir que vous pouvez créer cette semaine. Il y a des nouvelles créations que vous allez mettre en place. La carte voyage, c'est la découverte. Oh, ou peut-être découvrir aussi que cette procrastination, elle a été super importante pour vous toute cette année. Ou vous allez peut-être découvrir que cette procrastination vous a aidé à créer quelque chose. En tout cas, c'est une semaine de découverte et de création, ici, pour les Verseaux. Et puis enfin, nous passons maintenant aux Poissons. Et nous avons la carte de l'intuition. Alors, les Poissons, on a envie de parler d'intuition ici, pour vous, cette semaine. Et on est d'accord que vous avez de très 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 bonnes intuitions. Mais par contre, on a l'impression avec la carte de la compréhension, c'est qu'on manque un tout petit peu de confiance. Votre intuition est juste cette semaine. Ce que vous percevez, ce que vous ressentez, c'est juste. Faites-vous confiance. C'est juste. Ce projet que tu aimerais mettre en place, c'est juste. Tes intentions, tes intuitions, elles sont justes. Prends un petit peu de distance peut-être avec certaines personnes qui peuvent peut-être te déstabiliser. À toi, mon ami Poisson, cette semaine, s'il te plaît, la porte, elle est ouverte ici. Vas-y, lance-toi. Fais juste ce premier pas. Parce que ton intuition, elle est juste. Tu sais que tu peux y aller. Il y a peut-être un projet cette semaine, tu vas douter, hésiter. Et pourtant, on te dit, hey, la porte, elle est ouverte, tu peux y aller. Donc, c'est open, j'allais dire c'est open bar, c'est c'est ouvert. Cette semaine, c'est OK pour vous, c'est OK pour l'univers, on peut y aller. OK? Donc, si tu as des projets, quelque chose que tu aimerais mettre en place, c'est une très bonne semaine cette semaine. Tout est ouvert en fait. Fie-toi à ton intuition. Si ton intuition, elle te dit, il faut que je contacte mon banquier pour faire ça aujourd'hui, vas-y. Mon intuition me dit de ne rien faire aujourd'hui, ne fais rien. Mon intuition me dit que je peux me lancer dans ce projet cette semaine, vas-y. Tu vois un peu ce que je veux dire? On va regarder ici peut-être une carte pour les Poissons. Intuition. Écoute ton cœur aussi. Hein. Écoute ton cœur, j'ai envie de dire. Intuition, compréhension. Peut-être que tu comprends aussi comment ton... Oh, projection, intuition. C'est très 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 bon. Ça se marie très bien ces trois cartes. Ah, j'ai envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Alors déjà, première information. Pour écouter, alors petite formation d'intuition, vite fait, mais comme ça, juste. L'intuition, elle est juste quand tu es calme, hein, quand tu es serein, quand tu es bien dans tes baskets aussi. Hein, il faut vraiment que tu puisses, quand tu la reçois, je crois que cette semaine, vous allez recevoir des messages. Il faut savoir les accueillir au bon moment. Chacun, on est 8 milliards d'habitants sur cette planète, plus de 8 milliards d'habitants, donc sache que nous avons plus de 8 milliards de méthodes d'intuition. L'intuition, c'est très intime, c'est personnel. C'est ton intuition et elle est juste. Mon intuition, elle est juste. La mienne, mais c'est la mienne. Mais ton intuition ici, elle est juste. Elle est même plus juste que la mienne. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas percevoir les choses soit par des flashs, soit par un ressenti, soit par une musique, soit par une plume, soit par une lettre. Peu importe, je ne sais pas comment fonctionne ton intuition. Moi, je sais comment fonctionne la mienne. Je ne sais pas comment fonctionne ton intuition. Peut-être que tu vas découvrir cette semaine
Voilà ce que je ressens pour vous, les poissons. Euh, Si tu te sens à l'aise dans un environnement, c'est que c'est OK pour toi, c'est OK pour l'univers. Si tu sens que tu es avec quelqu'un là et que tu ne te sens pas à l'aise, c'est ton intuition, il y a quelque chose. Développe, va un peu plus loin, OK? Pour moi, c'est OK. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai la porte ouverte ici, on me dit la compréhension, il y a des choses dont tu vas comprendre cette semaine, ça va être très clair pour toi. Ah, OK, donc je peux y aller. Tu vas comprendre quelque chose cette semaine. On peut peut-être avoir parmi nous des poissons qui se voilent la face, peut-être ici, parce que dans la carte projection, ce qui est très coquine, ce qui est très particulier sur cette carte, pardon, c'est que cet homme se regarde devant le miroir, mais il se voile la face. T'as vu, il a les yeux fermés ici, tu vois, et pourtant il se regarde devant un miroir. Est-ce que tu te voiles la face? Est-ce que tu ne vois pas tes compétences? Tu as les yeux fermés, tu vois tes compétences, tu comprends, il y a des choses que tu as besoin de voir peut-être, que tu ne vois pas. Oh, ça peut être ça aussi. Peut-être que tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant, ou tu vas percevoir. Quand je dis voir, ça veut dire, on va peut-être mettre en avant tes compétences, ou tu vas... Je te laisse deviner, je te laisse découvrir cette semaine. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette lecture intuitive qui, pour moi, était l'une de mes, ouais, je peux le dire, l'une de mes plus belles lectures intuitives parce que j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de choses dans mon cœur. J'ai laissé mon corps aussi me guider beaucoup dans cette lecture. Les cartes, elles étaient chouettes entre elles parce qu'elles communiquaient entre elles. J'ai eu énormément de plaisir. J'espère que vous aussi. Et puis, j'ai vraiment hâte de lire un peu vos messages en bas des vidéos par rapport à cette lecture intuitive. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, de la semaine 17 à la semaine du 17 au 23 octobre. Pardon. Je vous envoie à tous toutes mes ondes positives. Namasté, gratitude pour votre présence ici sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!